Aujourd'hui, je vous propose un petit voyage dans le temps. Parlons d'hier. Me revoilà, je suis de retour du futur. Bitch, I'm a monster, no good blood sucker. Fat motherfucker, now look who's in trouble. Généralement, quand on parle de films pour enfants, on pense à des films avec des histoires simples, conçus pour être compris par les enfants, avec une morale généralement sur l'amitié ou sur l'amour, l'entraide, etc. Et puis avec un ton généralement humoristique. Mais certains films dits pour enfants nous laissent des marques, des petites scènes traumatisantes, des monstres effrayants, des dialogues violents ou encore des animations étranges. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format de vidéo, un top 10 des films qui nous ont trauma pendant notre enfance. Bon, commençons par ce film que je me devais de mettre ici, même si c'est pas vraiment un film pour enfants, même pas du tout en fait, mais il faut croire que je l'ai vu beaucoup trop jeune, et c'est ce qui fait que ça m'a traumatisée. Mon nom est Gladiateur. Réalisé par Ridley Scott et sorti le 20 juin 2000 en France, avec au casting Russell Crowe ou encore Joaquin Phoenix, le film raconte l'histoire de Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord, général des Légions Félix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurèle, père d'un fils assassiné, époux d'une femme assassinée, et j'aurai ma vengeance dans cette vie ou dans l'autre. Bon, désolé, c'était plus fort que moi. Donc, ce film raconte l'histoire de Maximus, général romain qui est trahi et qui devient gladiateur malgré lui et qui va tout faire pour avoir sa vengeance auprès de l'empereur Commode. Bon, autant vous dire que le pitch, il fait pas du tout enfantin, même pas du tout. Et puis, moi, à la base, j'avais choisi Alice au Pays des Merveilles pendant cette soirée film. Donc, autant vous dire que voir des Romains, des gladiateurs s'entretuer, ça m'a un peu choquée, ouais. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Mais finalement, ce qui m'a vraiment marqué pendant toutes ces années, c'est une fameuse phrase que dit l'empereur Commode à Maximus pour le provoquer. On m'a dit que ton fils a pleuré comme une fillette quand on l'a cloué sous la croix. Et encore aujourd'hui, je repense souvent à cette scène. Donc si jamais vous faites une soirée film avec votre fille ou votre sœur de 7 ans, s'il vous plaît, choisissez Alice au Pays des Merveilles. Bon, pour ce film, j'en ai très peu de souvenirs, mais il faut sachez que moi, je suis une enfant de Gulli. Et Gulli, quand ils ont les droits d'un film, ils aiment bien les saigner et les repasser en boucle et en boucle. Donc ce film, j'en ai pas été traumatisée une fois, mais bien une dizaine de fois. Sorti en 1990 et réalisé par Nicolas Roeg, avec au casting la magnifique Angelica Houston, Jason Fisher ou Helga Evesham, Les Sorcières racontent l'histoire d'un petit garçon, Luc, qui, lors d'un séjour dans un hôtel, surprend une convention de sorcières. Et pour ces sorcières-là, leur objectif, c'est de transformer les enfants en petites souris. Mais alors que le petit garçon se fait surprendre, il se fait changer en souris lui-même et il va tenter de contrecarrer les plans des sorcières avec sa grand-mère. Maintenant, ça va chier. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, ce film, je l'avais un peu oublié, mais il y avait toujours une scène qui me revenait en tête quand je me demandais quel film m'avait trauma pendant mon enfance, et c'est la fameuse scène dans laquelle les sorcières retirent leur masque et dévoilent leur vrai visage. Alors non seulement cette scène, elle est un peu choquante pour un enfant, j'ai trouvé que la façon dont les plans étaient tournés, c'était un peu étrange. C'est-à-dire que les caméras sont vachement mouvantes, ça met le spectateur super mal à l'aise. Bon, pour ce dessin animé sorti en 1940, vous devez d'avoir la ref, même si vous n'êtes pas un enfant des années 30, parce que c'est un classique. Petit pantin de bois, éveille-toi. Oh, je peux remuer? Oh, regarde, père, regarde. Pinocchio, c'est le deuxième long métrage d'animation de Disney. Réalisé par Hamilton Lusk et Bun Sharpsteen, le dessin animé est inspiré du conte de Carlo Collodi. L'histoire raconte celle d'un vieil inventeur, Geppetto, qui n'a jamais eu de garçon, et qui nomme sa dernière marionnette Pinocchio. En faisant le vœu qu'il devienne un vrai petit garçon, son souhait est accompli durant la nuit et la sculpture de bois prend vie. Mais elle ne pourra devenir un vrai petit garçon qu'une fois qu'elle aura prouvé son mérite. Bon, autant dire que ce film a tout pour plaire aux enfants. Une histoire simple, des personnages attachants et une morale importante. Bon, sans parler de l'aspect vieillot du long métrage, je pense qu'on a tous été traumatisés par la même scène, la fameuse transformation en âne. Conscience, quelle blague. Encore un truc à la gomme. Et tu seras jamais un véritable garçon. Pourquoi ta sauterelle a dit que j'ai l'air d'un âne? Parce que c'est vrai. Ce qui la rend dérangeante, c'est qu'elle commence dans un climat d'amusement total. Les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent sur l'île au plaisir, comme fumer. Et puis finalement, les enfants commencent à se changer en âne. Et là, on se rend compte que le ton du film, il bascule doucement dans l'horreur. Pour ce film, on va rentrer dans une nouvelle catégorie de trauma, le deuil. En effet, on a rarement des scènes de décès dans les films destinés aux enfants, et pourtant,
Sorti en 2007 sous la réalisation de celui qui a réalisé les Razmoket, Gabor Soupo, Le secret de Terabithia raconte l'histoire d'un ado, interprété par Josh Hutcherson, se liant d'amitié avec sa nouvelle voisine, interprétée par Anna-Sophia Robb. Et alors qu'ils se font harceler à l'école, ils décident de bâtir un royaume, Terabithia, de l'autre côté de la rivière. C'est un monde imaginaire dans lequel vivent des créatures magiques et dans lequel ils oublient les difficultés du quotidien. Bon, comme je vous l'ai dit, ce film il fait pas vraiment peur, mis à part les 2 ou 3 scènes avec les créatures magiques. Ce dont on se souvient vraiment, c'est la mort de Leslie. Elle est brutale, elle est choquante, la petite fille s'ouvre le crâne sur un rocher en traversant la rivière suspendue à la corde magique. La scène, elle est pas montrée dans le film évidemment, mais elle est décrite par le père de Jess qui lui dit brutalement que sa copine est morte. Le film, il prend une tournure très sombre à partir de ce moment-là, contrairement à la première partie du film qui était vachement solaire. On se rend compte avec nos yeux d'adultes que c'est pas seulement un film sur un royaume magique, mais c'est un film avec des sujets beaucoup plus forts, comme le harcèlement scolaire, les violences domestiques ou encore le deuil. Si je vous parle d'un jeu de société, d'une maison téléportée dans l'espace, de robots, peut-être que ça vous dit déjà quelque chose. Zathura sort en 2005 sous la réalisation de Jon Favreau. Bon, Jon Favreau, il a juste réalisé des petits trucs comme Iron Man, Elf, Le Roi Lion ou plus récemment The Mandalorian. Bref, avec au casting Kristen Stewart dans le rôle de Lisa, Jonah Bobo dans le rôle de Danny, et on retrouve encore une fois Josh Hutcherson dans le rôle de Walter. Le film raconte l'histoire de Danny et Walter, 2 frères, que leur père laisse sous la responsabilité de leur sœur Lisa. Ils vont commencer une partie d'un vieux jeu de société qu'ils ont trouvé dans la cave, et ils se retrouvent propulsés dans l'espace et ils doivent finir le jeu. Vous avez sûrement dû vous rendre compte de la ressemblance avec le Jumanji de 1995 avec Robin Williams, et c'est pas anodin, puisque ces 2 films sont adaptés de livres écrits par Chris Van Allsburg. Et au début du livre Zathura publié en 2002, l'histoire commence exactement là où celle de Jumanji se termine. Bon, c'est pas explicité dans les films, mais je trouvais ça cool de le rajouter. Bon, et j'ai revu Zathura, et effectivement, il n'y a pas vraiment de choses traumatisantes dans le film. Avec mes yeux d'adulte, Zathura m'a paru beaucoup moins choquant que ce que mon souvenir avait amplifié. En fait, quand j'étais enfant, ça ressemblait plus à un cauchemar, alors qu'aujourd'hui, c'est plus une aventure spatiale, familiale, hyper cool. C'est toujours plutôt crédible, même 21 ans plus tard. Et je pense que le trauma que mes souvenirs m'avaient laissé, c'était surtout la sensation d'être dans l'espace, seul face à soi-même, comme le film nous l'explique très bien. Encore une fois, je souligne que je suis une enfant de Gulli et que j'ai donc découvert ce dessin animé dans les confins de cette chaîne. Ce qui paraît être un long métrage enfantin sur le papier ne l'est pas du tout en images. Le film, réalisé par Sylvain Chaumet, est sorti en 2003. Il raconte l'histoire d'une grand-mère qui élève seule son fils qui est passionné par le cyclisme. Lors du Tour de France, celui-ci se fait enlever par des hommes étranges et il se fait emmener de l'autre côté de l'océan Pacifique, à Belleville. Sa grand-mère part à sa recherche et c'est dans cette ville qui ressemble étrangement à New York qu'elle fait la rencontre des triplettes. Ce qui rend le film effrayant, c'est pas vraiment son histoire de kidnapping, c'est plutôt son aspect et le style caricatural des personnages. Il y a aussi une scène qui m'a marquée, celle du massage avec toutes sortes d'instruments, un batteur électrique, un aspirateur ou encore une tondeuse, sur un corps complètement déformé par les efforts physiques du cycliste. Et aussi l'ambiance elle est assez pesante puisqu'il n'y a pas de dialogue, il y a seulement les bruits du quotidien et une petite musique de fond. Donc, malgré une morale touchante sur l'amour, l'amitié et la persévérance, le film nous marque pour d'autres raisons. La peur des monstres cachés sous notre lit fait partie des angoisses les plus courantes chez les enfants. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où vient cette peur collective qui traverse les générations ? Little Monster est un film réalisé par Richard Alan Greenberg et qui est sorti en 1989. L'histoire raconte celle d'un petit garçon Eric qui pense qu'un monstre vit caché sous son lit. Donc son grand frère Brian lui propose d'échanger leur chambre pour lui prouver que ça n'existe pas. Mais le soir venu, Brian se rend compte qu'un monstre vit vraiment sous le lit. Il a une allure un peu punk, il s'appelle Maurice et il est plutôt sympathique. Bon, plusieurs choses m'ont marqué dans ce film, à tel point que j'ai pas vraiment eu besoin de le revoir pour me rappeler des choses traumatisantes, même si bon, je l'ai revu quand même pour être certaine de mes souvenirs et pas dire de bêtises. D'ailleurs, c'était un peu compliqué de choisir une seule scène traumatisante puisque le film, il est un peu de A à Z. Commençons par la scène avec l'araignée, au tout début du film, qui me paraissait durer une éternité quand j'étais petite et qui est sûrement à l'origine de mon arachnophobie ainsi que celle de mon frère. Ensuite, parlons des bêtises qu'ils font. Beurre de cacahuète dans le téléphone, film plastique sur les toilettes, ou encore pipi dans le jus de pomme. Je trouvais ça tellement dégueulasse à l'époque que ça m'avait marqué. Oh,
Et puis franchement, on en parle de la tête du monstre sympa. Non mais la couleur, les cornes, les dents, les cheveux. Et puis les monstres du monde parallèle sont tous aussi terrifiants les uns que les autres. Mais ce qui m'a le plus terrifié dans ce film, c'est la fin, lorsque Eric, le petit frère de Brian, se fait kidnapper par les méchants monstres. Il l'attache sur une roue et lui lance des fléchettes pointues tout autour de lui. Ça m'avait bien marqué. Bon, pour être honnête, je pense que les films pour enfants des années 80-90 sont beaucoup plus marquants que ceux de nos jours, parce que là où les monstres des années 80-90 tiraient leur crédibilité et leur côté effrayant du maquillage ou des décors, des costumes, les monstres d'aujourd'hui, eux, ils tiennent beaucoup plus leur crédibilité des retouches numériques, ce qui les rend moins texturés, moins vrais. Mais cela dit, pour un film qui est sorti il y a 37 ans, je trouve que franchement, il a super bien vieilli, et puis les vannes, elles fonctionnent toujours, donc franchement, je vous le conseille. Si les monstres prennent souvent la forme de créatures effrayantes, ils peuvent aussi avoir un aspect symbolique. Sorti en 2009 et réalisé par Robert Zemeckis, avec Jim Carrey au casting, Le drôle de Noël de Monsieur Scrooge est l'une des nombreuses reprises du conte de Charles Dickens. Il raconte l'histoire d'un vieux marchand avare qui ne partage pas du tout la joie de Noël. Il va recevoir durant la nuit de Noël la visite de 3 fantômes qui vont changer sa vie à jamais. Le film est réalisé en motion capture, ce qui rend un aspect totalement terrifiant à l'histoire. C'est un processus d'animation par ordinateur qui se base sur les mouvements de véritables acteurs enregistrés par des capteurs. Outre l'animation, plusieurs scènes sont effrayantes, notamment celle de l'esprit du Noël présent, ce moment où l'esprit semble bon et qui finalement dévoile sous son manteau des enfants affamés et amaigris par la pauvreté, qui souligne finalement l'égoïsme de Scrooge. Et aussi la scène du dernier esprit, celui qui lui montre sa tombe, celui qui le laisse tomber dans son cercueil et celui devant lequel Scrooge prend conscience du mal qu'il fait. De toutes les adaptations du conte de Dickens, celle-ci c'est ma préférée. D'ailleurs, un nouveau film sous la réalisation de Ty West, celui qui a réalisé X, Pearl et Maxine, va voir le jour en 2026 avec dans le rôle de Scrooge Johnny Depp. Turn around, look at what you see. Pour les fans des années 80, vous savez déjà sûrement de quel film je vais parler. L'Histoire sans fin sort en 1984. Le film de Wolfgang Petersen raconte l'histoire de Bastien, un petit garçon de 10 ans, qui trouve un livre intitulé L'Histoire sans fin dans une librairie dans laquelle il s'était réfugié après avoir échappé à ses bourreaux. Dès les premières pages, il se sent entraîné dans cet univers merveilleux et il va suivre les aventures d'Atreyu. Dans cette dark fantasy, c'est une scène en particulier qui nous a, je pense, tous traumatisés. La mort d'Artax, le cheval d'Atreyu qui s'enfonce lentement dans les marais de la tristesse et la puissance d'Atreyu face à la situation. On pense jusqu'à la fin qu'il va s'en sortir, mais non. Cette scène nous montre que parfois la volonté et l'amour ne suffisent pas. Et au fond, ce qui rend cette scène si traumatisante, c'est pas seulement la mort d'Artax, mais c'est aussi toute l'atmosphère du film. Le monde se fait dévorer par le néant, les personnages sont confrontés à la peur et peuvent littéralement se faire engloutir par la tristesse. Contrairement à la plupart des films pour enfants où on sait que tout est bien qui finira bien, l'Histoire sans fin brise les codes et met les personnages en danger réel. On a vraiment peur pour eux, jusqu'à même pleurer pour eux. Même si Artax revient à la fin, c'est une douleur qui reste réelle. Si vous êtes né dans les années 2000, vous avez déjà forcément regardé des films de Tim Burton. Autant étranges que fantastiques, ces films vous ont peut-être effrayé. Bon, j'ai dû faire un choix parmi toute sa filmographie, et le film qui m'a vraiment fait faire des cauchemars, c'est celui-ci. Il faut bien que des gens y travaillent. Tout ce qui sort de cette usine, ce sont des confiseries. Je donnerais n'importe quoi pour pouvoir entrer dans cet endroit merveilleux. Sorti en 2005, Charlie et la chocolaterie raconte l'histoire d'un petit garçon issu d'une famille pauvre, qui va remporter avec 4 autres enfants un ticket d'or pour visiter la chocolaterie de Willy Wonka. Ce qui a marqué toute une génération, c'est peut-être pas l'univers coloré et fantastique de la chocolaterie, mais la façon dont les enfants sont confrontés à leurs défauts dans celle-ci. Les conséquences de leurs caprices sont choquantes. On n'a pas l'habitude de voir des enfants se faire punir de manière aussi cruelle dans des films pour enfants. Habituellement, c'est les personnages un peu intouchables, les enfants dans les films, mais là, ils disparaissent les uns après les autres, et les adultes autour s'inquiètent pas plus que ça. En fait, limite, ils en rigolent. Avant de conclure ce top 10, je voulais quand même faire une mention spéciale à un film que j'ai pas inclus au top. Alors, tu viens? Où ça? Mais enfin au pôle Nord, bien sûr. Voici le Pôle Express. Je l'ai pas évoqué parce que j'avais déjà parlé du drôle de Noël de Monsieur Scrooge et c'est le même réalisateur, Robert Zemeckis, qui a réalisé les 2 films et ils sont tous les 2 réalisés en motion capture, ce qui leur donne leur esthétique un peu particulière, mais il mérite tout de même d'être évoqué pour son ambiance effrayante et magique.
Oh, le voilà! Le chocolat! Le bon chocolat! Nos films d'enfance, étant propres à chacun, nous laissent des traces à jamais. Des souvenirs indélébiles dont on se souviendra toute notre vie. Je ne pense pas qu'il y en ait de bons ou de mauvais à découvrir quand on est petit, il y a juste le cinéma et s'y intéresser est magnifique. C'est la fin de ce premier top, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre vos films qui vous ont marqué ou vos scènes qui vous ont traumatisé dans les commentaires.